Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, avec cette introduction en lien avec la respiration et la paix, et on va pratiquer des exercices. On pourrait se demander aussi de quoi on parle, parce que c'est vrai, les souffles, la respiration, nous les faisons tous les jours. Néanmoins, dans des traditions assez anciennes, que ce soit les bouddhismes vietnamiens, comme tu cites avec Thich Nhat Hanh, ou au Bouddha, ou alors dans les taoïsmes, dans les pranayamas en Inde, au Tibet, dans beaucoup des traditions différentes, les arts martiaux ou alors encore des voies spirituelles, les souffles n'est pas juste un outil, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, de temps en temps, je vais employer les mots outils pour qu'on comprenne que c'est quelque chose que nous pouvons employer dans notre quotidien et ça reste pas quelque chose d'abstrait sur lequel on peut disserter, en parler, mais puis finalement on ne l'utilise pas. Donc il y a ces côtés pratiques, mais c'est aussi quelque chose qui représente une voix. Et les plus je travaille avec les souffles, les plus je me rends compte euh, que c'est un peu, comment dire, un euphémisme de l'appeler un outil. Un outil, ça peut être l'alimentation. Vous voyez, une alimentation saine, c'est un outil de vitalité, de santé, de longévité. C'est pas forcément une voie spirituelle, mais quoique, il y a des liens qu'on peut trouver. L'exercice physique, les mouvements, la gymnastique, c'est un outil pour un corps sain et fort et résilient. Et ça peut aussi donner des pistes par rapport à la formation du caractère en voie spirituelle. Mais quand on parle du souffle, dans toutes les traditions anciennes, c'était plus qu'un outil. C'était vraiment ces passages entre les corps et les mentales, entre les matériels et les spirituels, entre les visibles et l'invisible. Et c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte sans avoir une pratique régulière de tout ça. Et donc, si nous, aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire un peu le plein d'énergie et trouver peut-être un moment de paix intérieure, sachez que tout ça va beaucoup plus loin. Et ça peut présenter quelque chose de durable, qui dépasse un instant où on se sent agité, que ça dépasse un objectif de retrouver les calmes, mais ça peut devenir quelque chose qui nous transforme de l'intérieur. Et pas, c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment les traditions anciennes. Et moi, à ma humble mesure, je vous partage cette vision pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et on pourrait se dire, je n'ai pas le temps d'intégrer cet outil, je n'ai pas le temps de faire cet exercice, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que les souffles nous proposent. C'est quelque chose qui nous permet de nous transformer. Alors avec la philosophie, avec la sagesse de la philosophie, bien sûr. Donc ça va vraiment, c'est vraiment lié. Et pour commencer cet atelier, je vous pose une question, parce que j'aimerais bien qu'on puisse aussi échanger avec les pratiques, mais qu'on puisse aussi comprendre pourquoi on est là, avant de respirer. C'est quelle est la différence entre cette paix intérieure dans laquelle on parle là, et l'effet de se sentir calme et détendu, quelque chose qu'on pourrait retrouver aussi après un cours de yoga, après on marche en forêt, ou un moment encore off dans notre journée, loin du travail. Quelle est, selon vous, la différence? Alors, je ne cherche pas en réponse spécifique. J'aimerais bien juste que vous puissiez partager. Selon vous, quelle est la différence entre l'effet de trouver en paix intérieure et de vivre un moment de détente dans la vie de tous les jours? Vas-y, hein, activez le micro, partagez. Mm. Vas-y, Evelyne. Pour moi, la différence, elle réside dans le fait de trouver la paix intérieure, c'est du coup changer de regard sur l'environnement. Ça va plus loin qu'être calme ponctuellement, et, et c'est un état qui peut durer. Merci Evelyne. D'autres qui ont envie de partager? Au moins un mot, une différence. Moi, je dirais c'est arriver à contrôler son ego, ses émotions, être, avoir un regard un peu plus haut sur ce qui peut nous arriver. Et... Mhm. Merci France. Moi, je dirais c'est un espace qu'on a développé, qu'on a cultivé à l'intérieur de nous, auquel on peut toujours se retirer, quelles que soient des circonstances paisibles, sympathiques ou difficiles et tragédiques. Ça existe en nous et aucune circonstance extérieure ne peut le toucher. C'est ça la paix intérieure Ok. dont on parle, à la différence.
de l'autre. Merci. Oui. Emma, tu avais levé la main aussi, Simone. Oui, je me disais que le calme, ça pourrait être quelque chose de passager, vécu avec les aléas de l'extérieur ou du moment. La paix intérieure, c'est peut-être quelque chose qu'on a dû travailler dans le long terme pour quelque chose de plus qui persiste en tout cas, euh, et dont on peut s'en servir. On peut aller la rejoindre justement à l'intérieur. Ok. Merci, Simone. Merci. Emma, tu avais levé la main. Moi, j'avais juste à rajouter, mais c'est la même chose, que c'était plus profond, donc plus durable, et qu'on pouvait aller le chercher, donc on subissait moins, et on subissait moins les circonstances extérieures. Merci. Linda, Olympe, vous voulez partager? Et puis on attaque. Oui, alors je rejoins pas mal ce qu'a dit déjà Ryan. Oui, pour moi, en fait, le fait d'être détendu, relax, calme sur le moment, ça rejoint vraiment l'immédiateté. Donc ça dure le temps de la pause détente. Et en fait, ça dure pas dans le temps, alors que la paix intérieure, ça permet d'être plus durable. Bon, c'est un peu comme ce que Simone avait dit aussi. Ouais, non, là, on voit qu'on a une vision commune. Super. Merci, Linda. Olympe, je ne sais pas si tu nous entends, tu nous vois. Moi, je vois qu'il y a un nom dans un écran noir. Si tu veux partager quelque chose ou pas. En tout cas, moi, je voyais la même chose que vous, c'est la durabilité. Il y a quelque chose dans l'ordre de du fait d'avoir un moment de calme et de détente qui peut rester en superficiel et ça va partir dès qu'il y a une contrariété. Ça ne rentre pas en profondeur, ça ne restera pas avec nous, nous permettra pas de créer une route en soi, de tracer un chemin. Néanmoins, si nous sommes déjà agités, il y a un écart grand avec la paix intérieure. Donc peut-être que c'est une étape intermédiaire, nécessaire mais non suffisante pour aller chercher vers cette direction de quelque chose de plus profond et qui dure. Et je pense qu'on a fait tous l'expérience dans nos vies des certains moments de transformation où cette paix intérieure est peut-être restée avec nous plus longtemps que juste une contrariété ou une journée ou une semaine, et que quelque chose qui s'est installé en nous, mais on a aussi fait l'expérience de quelque chose qui n'est pas resté. Et au premier moment des confrontations, eh ben, on est réparti dans cette agitation. Alors je vous propose aujourd'hui de déjà commencer avec la première marche, la marche de pouvoir s'installer dans, dans, dans une dynamique active et volontaire, de pouvoir éliminer agitation et distraction pour trouver au moins un moment de présence et de calme. Et à partir de là, avec une pratique régulière, transformer notre quotidien parce que si on ne fait pas ça, ça ne peut pas rentrer à nous, au moins. Et c'est pour ça que dans les traditions anciennes, la pratique de la respiration n'était pas juste un exercice de temps en temps, mais c'était une pratique régulière qui faisait partie de nous. Nous devenons quelqu'un qui utilise cet outil ou cette voie pour se transformer. Et c'est pas on fait en pratique. Nous devenons quelqu'un qui emploie les souffles, qui vit les souffles. Et c'est différent de devenir quelqu'un qui fait quelque chose que de se sentir quelqu'un qui a besoin d'activer un exercice. C'est vraiment une différence intérieure. Donc, c'est ça que je vous propose de pouvoir voir ça comme un moment pour apprendre que si on intègre ça de façon régulière, une transformation peut en découler. Voilà, donc on a tous des quotidiens plutôt agités, frénétiques, je pense, aujourd'hui. C'est quelque chose qui est de cette époque historique. Ça impacte aussi les mécanismes biologiques. Donc on le voit par rapport au rythme cardiaque qui s'accélère, par rapport à notre mental qui est égaré, la distraction. Et peut-être on peut faire un petit jeu pour voir dans quel état nous sommes maintenant. Alors il y a plusieurs jeux qu'on peut faire avec les souffles, mais un qui donne quand même un état intéressant pour voir notre état mental, c'est celui d'observer notre respiration.
et de voir combien des fois nous la perdons dans un certain temps. Donc, je vous propose de faire ça. L'exercice est assez simple. Vous mettez assis, vous fermez les yeux, et pendant 2 minutes, la seule chose que je vous demande de faire, c'est d'observer l'air qui rentre et qui sort de vos narines, et de compter inspire, expire 1, inspire, expire 2, et de monter jusqu'à 7. Et si vous arrivez à 7, de revenir jusqu'à 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais il y a une règle à cet exercice, la suivante. Si jamais vous perdez votre souffle et vous pensez à autre chose, vous revenez à 1. OK? Donc, par exemple, si vous observez les souffles à un certain moment, vous pensez à autre chose, eh ben, vous êtes distrait et vous revenez à 1. Ou alors, si vous perdez les comptes, vous ne savez plus si vous étiez à 3 ou à 4, vous revenez à 1. Ça va? On va faire ça pendant 2 minutes. Donc, installez-vous de façon confortable, fermez les yeux et l'exercice démarre maintenant. Le seul point d'attention, c'est l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Vous comptez des 1 à 7, des 7 à 1. Pour toute distraction, vous revenez à 1. Et fin des 2 minutes. On peut revenir à notre respiration normale, réouvrir les yeux. Et souvent dans cet exercice, on peut observer dans quel état d'agitation mentale nous sommes. Est-ce que notre mental est vraiment très actif? Il a besoin de penser, de faire des choses en ces moments, ou est-ce qu'il est vraiment tranquille? Et qui est plutôt en avant dans notre personnalité? Si notre mental est très agité, très actif, il a besoin de penser, c'est que probablement là, il est en train d'organiser notre journée, notre quotidien, et donc là, bah, il va penser à autre chose. Si par contre, c'est pas cette partie-là en nous qui est devant aujourd'hui, il y a peut-être autre chose, et bah, peut-être qu'il n'y a aucune pensée qui est arrivée parce que la seule chose à faire, c'était d'observer notre respiration. Alors, on peut aller beaucoup plus loin dans cet exercice parce qu'on l'a fait comme un test sur 2 minutes, mais sachez que ça a été les premiers enseignements des Bouddhas à ses disciples. La pleine conscience de la respiration, c'est qu'en pali on appelle l'anapanasati, étaient les premiers conseils, enseignements que Bouddha donnait à ses disciples avant même de parler de pleine conscience tout court, juste de pouvoir être présent de sa respiration. Et je l'ai dit souvent dans mes cours, dans les yogas, on dit aussi quelque chose d'analogue, de similaire, c'est qu'un yogi a comme objectif, c'est lui d'être conscient de toutes ses respirations. Alors quand il dit toutes, c'est les jours et aussi la nuit. On pourrait rigoler et penser que c'est impossible, mais ce n'est pas si impossible que ça si on fait un travail des liens avec la respiration. Et de façon un peu différente, aujourd'hui, la science nous confronte à des outils psychologiques et pédagogiques pour comprendre aussi comment notre mental fonctionne. Et je voulais vous faire un test de façon plus scientifique. Ça s'appelle les tests Stroop, avant de commencer les exercices de respiration, et puis on les fera après, pour voir s'il y a un changement. Donc, je vais partager mon écran
pour que vous puissiez les voir. Alors, donnez-moi un instant que j'arrive à trouver ça. Voilà. Partagez. Vous voyez mon écran? Alors, Ouais, super, merci. C'est un test qui montre les connexions entre les différentes zones du cerveau. Et le plus on est calme et détendu, le plus ces connexions fonctionnent facilement et le plus ces tests, ça s'est fait de façon smooth, fluide. Et le plus il y a des blocages, le plus il y a une agitation, le plus il y a des contrastes entre nos parties en soi, en nous plutôt dans la sphère mentale, le plus ces tests, ça se fait avec des blocages. Parce que vous voyez que dans ces tests, on a des mots qui sont des couleurs dans un couleur différent. Par exemple, le premier mot, c'est jaune, mais la couleur est verte. Et alors, dans ces tests, on va lire les colonnes. Et ce qu'on doit faire, c'est ne pas lire les mots, mais dire les couleurs. Et il faut les faire de façon la plus rapide possible, mais si on se trompe, on revient au départ. Donc, je vous propose maintenant que chacun puisse les faire de son côté. Vous prenez le temps du démarrage jusqu'à la fin pour voir combien de temps vous avez pu lire les couleurs. Hein. Je dis vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, rouge, bleu, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, noir, vert, jaune, noir, vert. C'est comme ça qu'il faut le faire, mais le plus rapidement possible. Ça va? OK? Allez, je vous donne le temps pour le faire. Léo, Oui, euh, pour être sûr que j'ai bien compris, donc en fait, on ne lit pas le mot, mais on lit la couleur du mot. c'est ça, exactement. Merci. Vous lisez à voix haute, vous désactivez votre micro, la couleur, le plus rapidement possible, et vous lisez les colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Ça va? Allez, prenez le temps chacun pour vous, faites-le. Et puis, quand vous avez terminé, vous pouvez écrire dans les chats combien de secondes ça vous a pris. Moi, je vais les faire aussi de mon côté. Alors, des fois, on se trompe. Si on se trompe, il faut revenir au départ. On a les plus rapides qui ont déjà terminé. Wow, 14 secondes. Super. Alors les autres, vous avez terminé. 18 secondes. Oui, mais comment t'affiches le temps? Je sais pas. Ah bah il faut prendre avec sa montre. Ah bah. Ok. Donc ça c'est un outil, je pense que tout le monde l'a a terminé. Ça c'est un outil qui est utilisé en psychologie pour voir l'état mental d'une personne. Alors là, c'est un test limité, hein, il n'y avait pas beaucoup de mots, mais ça peut être beaucoup plus long à faire. Et ça nous permet aussi de voir est-ce que ça passe facilement ou est-ce que je sens un contraste. Et cette idée de pouvoir travailler sur un état de paix intérieure va avec cette sensation de pouvoir lire les mots en étant calme et détendu. Donc, il y a un lien. Maintenant, on va pratiquer des exercices de respiration et puis on refera ces tests et on verra s'il y a un changement dans notre état et peut-être aussi dans notre temps qui reste de toute façon une variable un peu moins importante. Alors, je vous propose de commencer avec une observation de comment la respiration peut changer notre perception du temps, la perception de nous-mêmes, la perception de notre état interne, en faisant deux exercices qui sont diamétralement opposés. Le premier exercice, c'est une respiration 3-6 par les nez, c'est-à-dire j'inspire sur 3 temps par les nez, j'expire sur 6 temps par les nez, et j'ai fait ça une dizaine de fois. Je vais vous guider et à la fin, je vous demande juste d'observer comment vous sentez. Ça va? Tout simple. Allez, on commence. On s'installe assis, on relâche les épaules, quelques petites rotations avec la tête. Si on a envie, on s'étire. Très bien. Allez, je vais vous guider. Donc suivez
mon rythme. Tous ensemble, on expire et on commence. Inspire, 2, 3, expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et in et out. Inspire et expire. Inspire par les nez et expire par les nez de façon fluide. In par les nez, out par les nez. In par les nez et out par les nez. Encore 3, inspire et expire. On détend le corps, on respire par les nez. In par les nez, out par les nez. Et la dernière, inspire et expire. Et on revient, inspire et expire à notre respiration normale. Donc observez comment vous sentez à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre tête, dans votre énergie, dans vos émotions. Et peut-être vous observez quelque chose. Peut-être c'est subtil, peut-être c'est clair. Ok. Maintenant, on va faire l'exercice diamétralement opposé. On va inspirer sur 6 temps par la bouche et expirer sur 3 temps par la bouche. Une dizaine de fois, pareil, comme on a fait avant, mais sur notre façon de faire. Et je vais vous guider et je vous invite à me suivre. Ok? Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire bouche. Expire bouche. Inspire bouche. Expire bouche. Inspire bouche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 3. Et out. Et in. Et out. Encore 2 in. Et out. Et la dernière in. Et out. On s'arrête, on revient à notre respiration normale et on observe comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête. Comment il est mon rythme cardiaque, comment est ma perception de la réalité autour de moi, ma vigilance, mon mental. Ok, très bien. Maintenant, on a fait ces 2 exercices, ces 2 expériences. Et normalement, ce que vous avez à peu près remarqué, mais voilà, je vous laisse aussi partager si vous avez envie de partager autre chose, mais c'est qu'il y a une façon de faire qui a plutôt la tendance à nous mettre dans l'instant présent et nous calmer, et une autre qui a plutôt la tendance à nous mettre à l'extérieur de nous et à voir ce qui se passe à l'extérieur en nous activant. Laquelle est laquelle selon vous? Activez le micro. La première, c'est plutôt la paix, enfin, à l'intérieur de nous, et la deuxième à l'extérieur de nous. Ok. Les autres, vous êtes d'accord avec Linda? Quelqu'un n'est pas d'accord? Moi, j'ai dit le contraire. J'ai vécu le contraire. Le contraire, c'est-à-dire? J'étais plus à l'intérieur de moi. C'est vrai que la respiration par la bouche me gênait, mais en inspirant plus l'air,
Ben, j'étais plus à l'intérieur de moi et je me sentais plus légère. OK. Plus légère. D'accord. Les autres, comme Linda, Moi, c'était l'inverse. C'était comme Linda. Linda Hortense, Moi, c'était comme Linda aussi. Emma aussi a fait les cœurs à Linda. Simone, Olympe. Oui, pareil, la respiration par le nez me procurait un calme paisible à l'intérieur autour de moi. Celle par la bouche, je la trouvais même aussi plus rapide. Et donc, j'ai senti mes battements du cœur en ma tête. Mhm. OK. Autre chose que vous voulez partager? Ouais, moi j'avais juste l'impression que la deuxième m'a agitée, m'a réveillée, mais m'a stimulée, mais agitée presque parce que j'avais l'impression de suffoquer et de d'avoir peur de manquer d'oxygène. En fait, c'était la peur qui m'a agitée dans la deuxième version. Très bien. Alors, ce que vous voyez, c'est que notre façon de respirer impacte notre état biochimique, notre état mental et notre état psychologique. En changeant vraiment des paramètres et des valeurs au niveau de notre système nerveux autonome, mais aussi de notre cœur, ainsi de notre chimie. Et on le sait depuis longtemps qu'il y a une science à la respiration, mais les traditions l'appelaient aussi la science de la respiration. Aujourd'hui, la science de la respiration existe. Et on sait que, par exemple, si on veut aider un état de calme, de détente, d'introspection et de sérénité, la respiration par les nez est à privilégier par rapport à la bouche. Et l'effet de ralentir sa respiration, ça aide à nous détendre. Et l'effet d'expirer longuement aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter sur soi avec des degrés. Chacun est aussi libre de vivre son expérience et voir comment ça l'impacte. Il n'y a pas forcément des règles, mais c'est une tendance. C'est pour savoir qu'il y a une façon dans laquelle la respiration nous impacte. Ok. Maintenant, on va faire un petit travail avec ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. C'est la base de la base. Tout le monde en parle, mais est-ce que nous savons vraiment les faire? Donc, je vous propose de faire quelques respirations diaphragmatiques. Parce que si on arrive à maîtriser les mouvements de notre diaphragme, alors, par les biais du nerf phrénique qui connecte les diaphragmes à notre système nerveux, nous sommes capables de nous apaiser. Est-ce que quelqu'un sait l'étymologie des phréniques, phrénos en grec? Alors, c'est les liens avec l'âme et la présence à soi. Et donc, ils savaient déjà, les Grecs, mais avant, dans le yoga, c'était les liens aussi, c'est que ces nerfs-là qui connectent les diaphragmes à notre cerveau, c'est un nerf qui nous permet d'accéder à quelque chose d'intérieur et d'invisible. C'est incroyable, parce qu'on a des nerfs qui s'appellent les nerfs vagues, les nerfs, il y a plein de noms, mais celui-là, phrénique, vient de phrénos, pour identifier un lien avec cet espace intérieur en nous. Et on les connecte à quoi? Au diaphragme. Et le diaphragme, c'est quoi? Les muscles de la respiration. C'est incroyable. Donc, comment faire? Vous allez placer vos mains, je vous montre, en bas de vos côtes flottantes, de vos côtes mobiles. Pardon. Ok. Donc, vous n'êtes pas sous les côtes rigides de la cage thoracique, mais vous arrivez au fond, là où il y a des petites côtes qui bougent un petit peu. Ok. Et vous placez vos mains et vous serrez un petit peu votre taille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, vous allez ressentir, hop, je me déplace un peu, à l'inspiration, avec votre dos droit, les épaules détendues, votre tête alignée avec les corps, vous allez sentir les mains qui s'ouvrent. Et à l'expiration, vous allez sentir les mains qui se ferment. Et ça est dû au mouvement de votre diaphragme qui est ici, qui à l'inspiration va descendre et pousser vers l'extérieur, vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Et sous l'expiration, votre diaphragme qui était bas, il va redescendre. Donc à l'inspire, on l'envoie vers la chaise et à l'expire, on le fait remonter vers les cœurs. Et ça, c'est à l'intérieur de nous. Les abdos sont relâchés. Les mains serrent pour savoir là où on doit sentir notre mouvement du diaphragme. Okay. Les épaules sont détendues. Et on va faire une vingtaine de respirations diaphragmatiques ensemble. Et on commence. À l'inspire, on fait descendre les diaphragmes vers la chaise. À
À l'expire, on relâche les diaphragmes qui remontent vers les cœurs. À l'inspire, on fait descendre les diaphragmes vers la chaise et on sent une dilatation devant, côté, arrière. Et à l'expire, ces diaphragmes se relâchent, ils remontent vers les cœurs. Inspire, les diaphragmes descendent. Et expire, les diaphragmes remontent. Et on essaie de rendre ces mouvements profonds. À l'inspire, les diaphragmes descendent. Et à l'expire, les diaphragmes remontent. Inspire, les diaphragmes descendent vers les périnées, vers les penchés pelviens, vers la chaise. À l'expire, il se relâche élastiquement et remonte vers les hauts, vers les cœurs, vers la poitrine. Inspire, il descend. Je sens la dilatation des veins sous les côtés à l'arrière de mes mains. À l'expire, il remonte. Les mains se rapprochent de la colonne. Inspire. On sent la dilatation. Expire. On sent la réduction du volume. Les épaules sont détendues, le visage reste détendu et les mouvements est ventral. Inspire. Expire. On peut fermer les yeux et commencer à ressentir les mouvements de ces muscles à l'intérieur de notre cage thoracique, en bas du cœur, en haut des viscères. Et on ressent ces mouvements qui descendent et qui montent, qui massent les organes internes, qui aident les cœurs. Sans forcer, avec les épaules détendues, la poitrine immobile, ces mouvements du diaphragme est témoigné par les mouvements de vos mains. Les mains qui sont poussées vers l'avant, sur les côtés à l'arrière, quand les diaphragmes descendent. Et les mains qui se rapprochent de la colonne, quand les diaphragmes remontent. Les abdos dans tout ça sont relâchés. Et ce mouvement à l'intérieur de nous nous étire, nous donne de l'espace, nous fait bâiller. Et en même temps, ça nous connecte à notre présence. On sent qu'à l'intérieur de nous, ces mouvements perpétuels, éternels du diaphragme nous connectent à quelque chose d'identitaire, notre souffle. Du premier cri de l'enfant qui déploie ses poumons jusqu'au dernier soupir, ces mouvements cycliques, continus, nous accompagnent toujours. Et là, on en prend conscience par les mouvements de son muscle principal, qui monte et qui descend. Toujours avec les épaules détendues, on en fait encore 5 et chacun va bien se connecter à son mouvement de diaphragme. À l'inspire, les diaphragmes descendent. Et à l'expire, les diaphragmes remontent. À l'inspire, les diaphragmes descendent. Et à l'expire, les diaphragmes remontent. À l'inspire, les diaphragmes descendent. Et à l'expire, les diaphragmes remontent. Et une dernière fois, inspire, sentez vos diaphragmes. Et expire, on relâche. On revient à notre respiration normale. On peut lever les mains à côté de nos côtes et observer un instant notre état interne. Comment je me sens dans l'espace de mon corps et dans l'espace de mon mental. Très bien. Ça va? Vous avez vu les changements aussi qui provoquent le simple fait d'utiliser une certaine façon de respirer? Est-ce que
Vous voulez par exemple partager un mot, activer le micro et voir qu'est-ce qui a provoqué cette respiration en vous, avec un mot, pour être synthétique. Mental vide et corps vide. Ok, merci. Les autres? Je dirais le calme. Dilatation. Dilatation. Et énergisant à l'intérieur. Ok, énergisant à l'intérieur. Et Simone? Je me sentais rempli. Rempli, très bien. Et Hortense, Olympe, si vous voulez nous partager un mot, hein. Moi, ça m'a endormi. Endormi, ok, donc c'est un lien avec la détente, c'est ça? Ah bah ouais, complètement. Là, je suis dans les vapes. Ok, Moi, ce serait apaisé. apaisé, merci. Donc là, vous voyez qu'il y a une porte, une petite fenêtre plutôt qu'une porte, qui commence à s'ouvrir vers quelque chose qui nous montre que, ok, c'est un muscle, le diaphragme, il y a un nerf, les nerfs phréniques, il y a une perception de nous qui change quand nous respirons. Là, aujourd'hui, c'était un zoom. On n'avait pas beaucoup de temps. Mais des fois, j'ai fait des séances de respiration profonde qui durent peut-être 45 minutes, une heure d'affilée. Et pour certains, ils l'ont fait. Je pense notamment à Simonet, qui a fait certains de ces respirations profondes, comme la respiration Wim Hof. Emmanuel, je pense aussi, où on voit clairement que notre état des consciences a changé après la respiration, qu'on s'est connecté à quelque chose. Et il y a un ordre énergétique et spirituel dans la respiration qui nous permet d'accéder à autre partie de soi. On ne l'a pas fait là, on a juste fait une respiration diaphragmatique. Mais pensez une chose, la respiration diaphragmatique est normalement notre façon de respirer si tout va bien. C'est-à-dire que l'homme est fait pour respirer comme ça. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde présent, on est un peu agité, stressé et finalement on ne respire pas comme ça. Mais à la base, l'être humain, il est prévu pour respirer ainsi. Il est prévu pour avoir cet accès, cette petite porte-fenêtre qui est tout le temps ouverte, en fait. Aujourd'hui, on doit gagner cette étape, l'effet d'enlever l'agitation, la distraction pour revenir à un état des nôtres, pour ensuite se rendre compte qu'il y a cette porte qui s'ouvre et il y a un autre monde de l'autre côté. Alors ça s'explore avec les souffles et avec d'autres outils, bien évidemment, mais c'était juste pour toucher du nez, ce qu'on a respiré par les nez, à cet élément-là, qu'on définit dans les traditions comme l'élément spirituel du souffle, ou l'élément énergétique aussi pour avoir un lien. Et certains, ils ont parlé de cette énergie au prana, au chi, au ki, au esprit, au pneuma, ou je ne me rappelle plus tous les noms qui sont utilisés pour définir ça, mais il y a beaucoup. Bien, alors maintenant, je vous propose une autre pratique. Alors, cette pratique, vous allez voir, ça va vous connecter encore plus en profondeur avec la perception de cet espace à l'intérieur de vous. Et dans cet espace à l'intérieur de vous, c'est là où on peut aller situer peut-être cette paix intérieure. Et c'est les liens entre les rythmes cardiaques, les battements du cœur et votre respiration. Deux phénomènes qui sont tout le temps présents. Deux phénomènes qui sont tout le temps avec vous. Alors, je vous propose de mettre deux doigts au niveau de la carotide. Et de sentir les pulsations de votre cœur. Maintenant, je vous propose de fermer les yeux. Et de commencer à observer que quand vous inspirez et quand vous expirez, ces rythmes cardiaques accélèrent et décélèrent. Notamment à l'inspiration, vous devrez voir une petite accélération.
Et à l'expiration, une petite décélération. C'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire, les liens entre les cœurs et les souffles. Et je vous propose maintenant de faire un exercice. De coordonner votre respiration sur les rythmes cardiaques. Inspirez sur 5 battements du cœur et expirez sur 5 battements du cœur. Les rythmes cardiaques vous est propre, je ne vous guiderai pas, donc c'est à vous de compter. À l'inspire, j'inspire sur 5 battements du cœur. À l'expire, j'expire sur 5 battements du cœur. Et maintenant, je vous propose de faire un nouveau rythme qui est 3 battements du cœur, j'inspire. Un battement du cœur, je retiens en apnée poumon plein. 3 battements du cœur, j'expire. Et un battement du cœur, je retiens en apnée poumon vide. Et je répète, 3 battements du cœur, j'inspire. Un battement du cœur, je retiens. 3 battements du cœur, j'expire. Et un battement du cœur, je retiens. Chacun à son rythme. Puis, on enlève les touchés du doigt au niveau des coups et on va sentir les battements du cœur au niveau de la poitrine, ou des tempes, au niveau des mains, ou peut-être même des orteils. Et on va essayer de sentir ces battements du cœur dans les corps pour continuer notre exercice. 3 battements du cœur, j'inspire. Un battement du cœur, je retiens. 3 battements du cœur, j'expire. Et un battement du cœur, je retiens. Et puis lentement, on va arrêter la pratique des compter sur les battements du cœur, revenir à notre respiration normale. Et on va terminer avec 3 respirations géantes ensemble.
Donc, on va inspirer, on retient et on soupire. Et à nouveau, on inspire, on retient, on soupire. Et à nouveau, on inspire, on retient et on soupire. On prend un instant pour observer, pareil. Comment je me sens dans mon espace intérieur. Et est-ce que j'ai ouvert une autre fenêtre? Qu'est-ce que j'observe? Et pareil, comme tout à l'heure, je vous invite à pouvoir partager, à ouvrir, à activer le micro et partager avec un mot, une phrase, des réflexions après cet exercice. Vous avez touché du nez à nouveau à ce qu'on appelle l'espace à l'intérieur par les pratiques des respirations. On peut les attendre de façon autre. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de difficile de les faire par les souffles, vous avez vu. C'est quelques minutes, une petite pratique, on est déjà capable de les faire. Nous avons en nous tout un tas de programmes et des routes qui sont à employer pour accéder vers une autre dimension de nous. Et il n'est qu'à nous de pouvoir les utiliser.